Bonjour à tous, merci de nous être fidèles chaque mois et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois dans So Digital, l'émission consacrée à l'ère du numérique. Alors, nous avons parlé de transformation digitale, nous avons parlé d'applications mobiles. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose de parler d'intelligence artificielle avec Cyril Navarro de chez Sopra Steria. Alors, ça vous paraît bien flou? Eh bien, moi aussi, alors parlons-en. Bonjour Cyril. Bonjour Victoria. Merci d'être notre invité. Alors, vous allez répondre à cette grande question qu'on se pose tous, sans doute. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Alors, l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de technologies qui consiste à faire faire à des machines des opérations que les humains font avec leur intelligence. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec notre intelligence? Eh bien, toute notre vie, on apprend. On apprend à reconnaître des formes, des visages, on apprend à parler, on apprend à se déplacer. Puis plus tard, on apprend à lire, à écrire, à calculer, à résoudre des problèmes. Et puis, je dirais de façon plus générale, on apprend à analyser n'importe quelle situation et puis à faire des choix ou des actions conséquences. Donc l'intelligence artificielle, ça consiste à faire cet ensemble de tâches, mais par des programmes informatiques. Alors, vous parlez de programmes informatiques, mais c'est marrant parce que pour moi, l'intelligence artificielle, c'est tout ce qui est robots, science-fiction, Tom Cruise, Ouais. voilà, tout ça. Bah oui, c'est normal, parce qu'en effet, c'est l'image qui est véhiculée justement dans les films de science-fiction. Ce qu'on voit dans les films de science-fiction, c'est de l'intelligence artificielle qu'on appelle forte. Donc on aurait un robot, par exemple, qui serait capable d'agir comme un humain en toutes circonstances, de comprendre, de réfléchir comme un humain. Ça, aujourd'hui, pour être clair, on en est très loin. Juste pour illustrer, ils font 1 million de photos de chats à un programme d'intelligence artificielle pour qu'il sache en reconnaître un tout seul. Moi, j'ai un enfant de 1 an, il sait distinguer un chien d'un chat et pourtant, il en a vu seulement quelques-uns. Donc aujourd'hui, on est très loin de savoir reproduire toute la puissance et la force de calcul, on va dire, de notre cerveau dans un programme informatique. À côté de ça, il y a l'intelligence artificielle qu'on appelle faible. Celle-là, elle consiste à se focaliser sur un domaine très précis. Par exemple, reconnaître un chat, par exemple, parler. Et là, pour le coup, les progrès sont très rapides. Et aujourd'hui, on arrive à faire des algorithmes qui arrivent à faire des tâches précises aussi bien, voire même mieux que les humains. Oui, je rebondis, mieux que les humains. Des programmes d'intelligence artificielle peuvent être meilleurs que les humains. Alors, on a des exemples dans le domaine du jeu, les jeux de plateau. Il y a déjà 10 ans, un programme d'intelligence artificielle a battu le meilleur joueur d'échecs au monde. L'an dernier, un autre programme d'intelligence artificielle a battu un des meilleurs joueurs mondiaux au jeu de Go, qui est également un jeu de plateau, mais beaucoup plus complexe, un des plus durs au monde, car sur un plateau plus grand et offrant une grande liberté de mouvement. Alors, moi, ce que je me demande, c'est à quoi ça sert l'intelligence artificielle? C'est pas seulement à jouer avec des humains. Non, en effet, ça ne sert pas qu'à ça. L'intelligence artificielle, elle va servir à nous aider au quotidien, elle va nous assister, elle va nous rendre la vie plus facile, elle va nous faire gagner du temps. Comme quoi? En fait, comme les programmes informatiques qu'on a déjà à notre disposition. Là où c'est différent, c'est que ces programmes informatiques, jusqu'à présent, ils nous permettaient de nous aider à faire des choses qui étaient complexes pour nous. Par exemple, faire des calculs complexes. Par contre, ce que les programmes informatiques ne savaient pas faire, c'était de faire des choses qui étaient simples pour nous. Reconnaître un visage, par exemple. Donc maintenant, comme l'intelligence artificielle permet de débloquer cette situation, on va pouvoir se servir de la force de calcul des machines pour faire des choses que jusqu'à présent, seuls les humains étaient capables de faire. Et ça va même plus loin que ça. L'intelligence artificielle va nous permettre de faire des choses qu'on ne pensait même pas possible de faire. Par exemple, faire des prédictions. Et alors là, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. En ce moment, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un gros engouement autour de ça. Et pourtant, ça existe depuis des années. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, ça s'explique par 3 facteurs. Le premier facteur, c'est le fait qu'on ait une force de calcul toujours plus puissante. Il y a aujourd'hui dans nos smartphones plus de puissance que dans tous les ordinateurs de la NASA réunis quand on a fait voler le premier homme sur la Lune. Dans notre petite chose. Ouais. Le deuxième facteur, c'est l'émergence du big data. Les programmes d'intelligence artificielle, pour fonctionner, ils ont besoin d'énormément de données. Je vous parlais tout à l'heure d'1 million de photos de chats pour qu'un programme sache en reconnaître un tout seul. Et le troisième critère, c'est les progrès de la recherche en algorithmique. On parle de machine learning, l'apprentissage automatique, qui consiste à faire en sorte que des programmes sachent apprendre par eux-mêmes à partir d'exemples. Et puis on parle de deep learning, l'apprentissage profond, qui est une spécialisation de l'apprentissage automatique, qui s'inspire du fonctionnement de notre cerveau, et en particulier des réseaux de neurones, pour faire des programmes de plus en plus intelligents, capables d'apprendre et de faire des prédictions. Donc aussi tout ça grâce à la recherche. Vous avez donc parlé de recherche. Avant de parler un petit peu de tout ça, je vous propose de regarder un reportage au laboratoire l'IRIS, un reportage réalisé par Damien Decran.
Hébergé par l'INSA Lyon, le LIRIS est un grand laboratoire informatique. Environ 350 personnes se penchent sur de nombreuses thématiques de recherche. Parmi celles-ci, le développement de systèmes intelligents. Ce qu'il faut bien voir, c'est la différence entre utiliser des techniques, des méthodes d'intelligence artificielle et les développer. On est plutôt du côté de ceux qui ont pour mission de développer de nouvelles méthodes et techniques d'intelligence artificielle. En fait, le principe même d'intelligence artificielle, il est concomitant avec l'apparition de l'informatique. Donc c'est vraiment une discipline très ancienne. Actuellement, nous sommes dans une période très positive où il est de bon ton de parler d'intelligence artificielle. Il y a 10 ans, c'était pas bon. Je pense que les raisons pour lesquelles on connaît ces hauts et ces bas, c'est très certainement la quantité de promesses non tenues, généralement pas des promesses réalisées par les scientifiques, mais de promesses non tenues où on pensait avoir des ordinateurs qui allaient parler en langue naturelle, on traduirait toutes les langues dans toutes les autres langues, on aurait des véhicules autonomes très vite. Et en fait, les choses sont bien plus lentes que ça. Un travail de recherche de longue haleine, 15 années environ sont nécessaires pour voir aboutir le fruit du travail en laboratoire au sein d'applications concrètes pour les entreprises puis le grand public. Alors Cyril, on vient de voir dans ce reportage que l'intelligence artificielle, il y a des hauts et des bas. Voilà, c'est pas un long fleuve tranquille, mais là on est vraiment dans un bon élan, une bonne dynamique. Alors finalement, à quoi sert l'intelligence artificielle pour des gens comme moi, pour monsieur et madame tout le monde? En fait, on utilise déjà de l'intelligence artificielle sans forcément le savoir. Les programmes d'intelligence artificielle, ils se cachent par exemple dans les outils de traduction. Ils se cachent dans votre boîte mail qui va détecter automatiquement les spams. Il se cache dans votre GPS qui va adapter son chemin en fonction du trafic. Il se cache sur les plateformes de streaming pour vous conseiller des films ou des musiques en fonction de vos goûts et en fonction de ce que vous avez déjà visionné. Ça se cache également dans les suggestions de relations sur les réseaux sociaux ou dans la reconnaissance de la voix sur votre smartphone à qui vous pouvez demander d'écrire un SMS, de faire une recherche sur Google ou la météo qui fera demain. La prochaine grosse révolution pour les particuliers, ça va être les voitures intelligentes. Tous les constructeurs sont en train de travailler sur ce sujet-là et on peut s'attendre à des commercialisations dans les 5 ou 10 ans, donc ça va arriver très vite. Donc là, tout ce que vous êtes en train de me dire, c'est que l'intelligence artificielle est partout autour de nous et on ne s'en rend pas forcément compte. Alors, en tout cas, elle est en train de se déployer massivement. Ouais. Et pour les entreprises, quelle est l'utilisation de l'intelligence artificielle? Alors là aussi, ça commence à se déployer en entreprise. C'est très certainement là où on va avoir les plus grosses révolutions. Alors, quelques exemples. L'intelligence artificielle, elle va offrir une capacité à diagnostiquer. Donc on va donner une situation à analyser un programme d'intelligence artificielle et grâce à sa base de connaissances, qui peut être absolument énorme, il va être capable de poser un diagnostic avec un taux de probabilité. C'est par exemple déjà utilisé dans la médecine. Un autre exemple, l'intelligence artificielle va offrir la capacité à automatiser des tâches récurrentes. On a tous dans nos métiers des tâches répétitives à faible valeur ajoutée. Oui, c'est vrai, on perd du temps. Voilà, exactement. Donc l'intelligence artificielle va nous permettre d'automatiser ces tâches pour les faire à notre place, beaucoup plus rapidement. Et donc ça va nous faire gagner du temps pour qu'on puisse se consacrer sur les tâches pour lesquelles on a vraiment de la valeur. Un tout dernier exemple, l'intelligence artificielle offre la capacité d'échanger en langage naturel. Ça va servir à toutes les entreprises qui ont affaire à un service client, qui gèrent un service client. Par exemple, une entreprise qui reçoit énormément d'emails de ses clients, un programme d'intelligence artificielle est capable de trier ces emails en fonction des sujets et en fonction de l'urgence détectée dans le corps du message. Un autre exemple, ce serait que ces mêmes programmes d'intelligence artificielle qui donc comprennent le langage vont être capables d'aider ou de conseiller un client, comme un opérateur humain pourrait le faire, mais en ayant l'avantage d'être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oui, c'est vrai, parce que parfois, quand je me connecte sur Internet, il y a des petites fenêtres qui s'ouvrent. Bonjour, comment puis-je vous aider? Alors, moi, je me demande, comme ça, si demain, je devais créer un programme d'intelligence artificielle et que je devais le conseiller à mes clients, qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, si vous vouliez faire un programme qui donc, est capable de conseiller vos clients, il faudrait créer ce qu'on appelle un chatbot, un robot conversationnel. C'est un programme informatique qui est capable de simuler une conversation en langage naturel, comme on est en train de le faire en ce moment. Mais sauf que ce n'est pas un humain, donc c'est... Exactement. Donc, voilà, il faudrait créer un chatbot, tout simplement. Et alors, pas que je vais en créer un demain, mais comment je le crée, ce chatbot? Alors, comment on crée un chatbot? Il y aurait une première solution qui serait de se dire, on va imaginer toutes les phrases ou toutes les questions que vont pouvoir poser les utilisateurs,
Et puis on mettra en face de chaque phrase la réponse à apporter. Sauf qu'en fait, comme le langage naturel, il est infini, il est imprévisible, on serait incapable de faire ça. En tout cas, si on essayait, l'expérience utilisateur, elle serait très vite décevante. Donc la deuxième solution, ce serait de faire appel à une solution d'intelligence artificielle qui serait déjà capable d'interpréter le langage naturel dans toutes ses variations. Par exemple, chez Soprasteria, on a réalisé plusieurs chatbots à destination de banques. Et pour ça, on a utilisé une solution d'IBM qui s'appelle Watson. Quand on utilise une solution comme Watson, la première question à se poser, c'est quel va être le but de mon chatbot ? Dans le domaine bancaire, par exemple, il pourrait traiter des problèmes des clients avec leur carte bancaire. Où est ma carte? Je l'ai perdue. Exactement. Et donc ça, typiquement, c'est ce qu'on appelle des intentions. Il va falloir se poser la question de quelles sont les intentions que l'utilisateur va pouvoir donner. J'ai perdu ma carte, on me l'a volée, elle a été avalée par un distributeur, j'arrive pas à l'utiliser parce que je suis en déplacement à l'étranger et j'ai pas l'option qui va bien. Une fois qu'on a réfléchi à toutes ces intentions, on va nourrir le programme d'intelligence artificielle d'exemples. Pour l'intention « j'ai perdu ma carte », on va lui dire « j'ai perdu ma carte bancaire, je ne retrouve plus ma ACB, pas moyen de remettre la main sur ma visa », enfin bon, bref. Et ça va permettre au robot de comprendre l'intention de l'utilisateur, même s'il ne dit pas exactement la même phrase. Mais ce sont des synonymes et il a enregistré ça. Exactement. Il va apprendre au fur et à mesure ces discussions. Et donc, il y a plein de chatbots, notamment sur Internet, c'est ceux que je connais, sur les sites de transport, les banques, le shopping. Donc ça y est, ça se démocratise, il y en a partout. En tout cas, ça va se démocratiser de plus en plus, c'est sûr, parce que ça offre un gros avantage, c'est que c'est très intuitif, c'est très naturel. On parle beaucoup plus facilement qu'on utilise une application avec des boutons, avec un formulaire, etc. Donc, ce qui risque de se passer, c'est que ces chatbots, ils vont progressivement prendre le pas sur les applications de nos téléphones telles qu'on les connaît aujourd'hui. Donc, on pourra commander un taxi ou suivre ou avoir son solde de son compte en banque directement en parlant comme ça à l'application. Les assistants virtuels qu'on connaît aujourd'hui sur nos téléphones, Siri chez Apple, Google Assistant sur les téléphones Android ou Cortana chez Microsoft, ils vont aussi beaucoup se développer. Ça va devenir vraiment des assistants personnels, beaucoup plus puissants que ce qu'ils font aujourd'hui. Ils vont à terme très certainement remplacer toutes les applications et vont nous aider au quotidien. Alors, merci Cyril, on arrive à la fin de cette émission. Je pense que vous en avez éclairé plus d'un. Moi, si je comprends bien, en tout cas, c'est que grâce à l'intelligence artificielle, on pourra la solliciter H24, 7 jours sur 7. Et ça me fait même penser à cette ancienne série qui était K2000, où le personnage disait à sa montre ramène ma voiture et elle arrivait toute seule. Donc j'ai l'impression qu'on n'en est pas loin. On pourrait y arriver, oui, tout à fait. Bon. Alors merci d'avoir été là, en tout cas, Cyril. Vous qui nous regardez, merci de nous avoir suivis. Sachez que vous pouvez nous retrouver en replay sur tlm.tv. Et puis aussi, il est temps d'ouvrir vos petites applications Facebook et Twitter. On attend vos réactions sur le hashtag SoDigital. Je vous retrouve le mois prochain avec un nouvel expert et un nouveau sujet, les objets connectés. À bientôt.